au chapitre 20, Jean chapitre 20. Nous voulons déclarer quelque chose ce matin. Oh, merci Jésus. Et au verset 19, le message ce matin pourrait s'intituler « Le message des cicatrices de Jésus ». Le message qu'on retrouve au travers des cicatrices qu'a laissé Jésus. Alléluia. Jean chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, il était absent dans cette soirée, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous, écoute Thomas, nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étant de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « Quel bon message, hein, la paix soit avec vous. » La présence de Jésus amène la paix. Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alléluia. Amen. Merci Jésus. Alors, tout d'abord, on voudra situer un peu le contexte et je vous invite vraiment à lire d'abord ce chapitre 20 tout entier et aussi le chapitre 21. Ce premier jour, ce dimanche matin, Marie de Magdala et d'autres femmes se sont parties là au tombeau avec des aromates pour Jésus qui était mort. Elle pensait encore trouver le Seigneur dans le tombeau. Et puis arrivée sur place, elle trouve la pierre roulée. Et pour elle, quelle inquiétude! Ils ont enlevé Jésus, ils ont pris le corps du Seigneur. Où est-il passé? Et elle pleure. Mais elle retourne annoncer. Elle court annoncer la nouvelle aux 11, disant le corps de Jésus n'est plus là, n'est plus dans le tombeau. Aussitôt là, il y a Pierre qui court. Jean qui court plus vite. Il faut bien qu'il court plus vite que l'autre. Mais il s'arrête devant le tombeau vide. Mais c'est Pierre qui va rentrer. Et là, il va constater que vraiment, il n'y a plus rien. Jésus, les linges sont tombés par terre. Le linge est là. Mais le tombeau est vide. Le corps de Jésus n'est pas là. Les femmes reviennent. Marie de Magdala, accompagnée de l'autre Marie, et d'autres encore, reviennent. Le Seigneur apparaît à Simon ce premier jour. Et puis, le Seigneur apparaît donc à Marie de Magdala, qui va annoncer la nouvelle. Que Jésus est vivant, je l'ai vu. Je l'ai vu, le Seigneur. Il annonce la nouvelle, elle annonce la nouvelle. Et là, nous retrouvons maintenant, vous voyez au verset 18, Marie de Magdala, elle a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Et dans cette soirée-là, maintenant, nous nous trouvons dans cette soirée. Le même soir, Jésus se présente aux disciples. Imaginez, tout est fermé par la crainte des Juifs. Et Jésus, là, arrive au milieu d'eux et leur montre ses mains percées, son côté percé. Et il leur dit, voyez,
Ils sont à table. Voyez, c'est moi. C'est moi. Voyez, c'est bien moi. J'étais mort et maintenant je suis vivant. Mais j'étais mort et me voici vivant. Et quand on lit dans l'Apocalypse, le livre de la Révélation, quand Dieu se révèle à Jean et lui dit apportez ce message, si vous pouvez le lire, eh bien, vous trouvez ce message que Dieu se révèle, voilà, dans une vision de Jésus, ses pieds, un homme, la vision est bien d'un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine, etc. Sa tête, ses cheveux étaient blancs, il avait dans sa main droite 7 étoiles, et quand il vit cela, cette grande vision, il tombait comme mort. Et celui qui se révèle, c'est Jésus. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant. Alléluia. Et ensuite adressé à l'église également, à l'église de Smyrne. Il dit ceci, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Quel message extraordinaire que Jésus donne. Quand il présente, eh bien, ses empreintes, ses cicatrices, il y a un message montrant que il est vivant. Alléluia. Nous n'adorons pas un Dieu mort, nous adorons un Dieu vivant. Alléluia. Tant qu'il y a eu sur cette terre des fondateurs, ils ont annoncé, ils ont peut-être apporté une religion, mais ils sont morts. Mais la différence avec Jésus, c'est qu'il avait annoncé qu'il mourrait et 3 jours après il ressusciterait. Même les disciples ne l'ont pas cru. Mais c'est une réalité. Alléluia. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est une puissance. L'évangile apporte de l'espérance, nous montrant qu'après la mort, ce n'est pas fini. Christ est ressuscité. Nous avons un Dieu vivant. Alléluia. Et vous savez, frères et sœurs, la première chose qu'ils ont annoncée, ils ont dit, là il y a Marie de Magdala, mais aussitôt les disciples, quand ils ont vu le Seigneur, rappelez-vous de Pierre à la Pentecôte, eh bien quand il a commencé à prendre la parole, eh bien parler, eh bien au jour de la Pentecôte, il a dit ceci aux hommes israélites, eh bien que Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés au milieu de vous. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité. Voilà le message de Pierre. Alléluia. Il annonce cela. Et puis Paul aussi, Paul l'annonce. Tous les disciples ont annoncé cela. Nous le trouvons dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Je vous rappelle l'évangile, c'est ça l'évangile. Que Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Alléluia. L'évangile que je vous ai annoncé, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Alléluia, voilà ce qu'annonce bien ce message de Pâques. Quel message incomparable, quel message extraordinaire, mes amis. Amen, amen. Nous avons un Dieu vivant. Alléluia. Nous avons vu le Seigneur. Les disciples disent à Thomas, nous avons vu le Seigneur. Nous avons vu ses mains à son côté. Et la réaction de Thomas, eh bien moi, si je ne vois pas, je ne crois pas. Mais moi, si je ne touche pas, eh bien, avec mon doigt, ses mains, dans l'empreinte des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne crois pas. Non. Et vous, et moi, si nous étions à la place de Thomas, vous croyez qu'on aurait cru? On ne va pas lui jeter la pierre, hein? Et 8 jours après, les disciples sont à nouveau réunis, ils se présentent à tous. Et notre brave Thomas est là. Jésus donc va s'adresser directement à Thomas. Et il lui dit, mais maintenant, Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Et ce fut un moment solennel pour Thomas. Vous imaginez? Quelle révélation! Il voit son Seigneur, il voit Jésus, alléluia! Il voit les mains de Jésus, son côté percé, toutes ses cicatrices. Quelle preuve convaincante! C'est bien le Seigneur, il était sur la croix. Maintenant, il est vivant. En regardant ses mains, il tombe là. Mon Seigneur
est mon Dieu. Alléluia. Quel message! C'est une preuve que Christ est ressuscité. Il voit Jésus vivant. C'est la foi et l'adoration. Alléluia. Et pour Thomas, et aussi pour les disciples, les mains de Jésus et la marque dans son côté signifiaient beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tant de fois dans les Écritures, les disciples et Thomas avaient entendu parler de la main du Seigneur. Et ils se rappellent bien que Moïse avait dit aux disciples, aux Israélites, que c'est par la main de Dieu et à bras étendus qu'il les a fait sortir du pays d'Égypte, n'est-ce pas? Vous connaissez ce passage, hein? Exode chapitre 13. Il questionne souvent de la main de l'Éternel. Vous connaissez ce passage, Ésaïe le dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour bénir, pour sauver, alléluia. La main de l'Éternel. Il en a entendu parler de tout cela. La main puissante de Dieu. Le psalmiste qui dit, il étendit sa main d'en haut, il me saisit et il me retire des grandes eaux. Il en a entendu parler. Mais lui, il l'a vu. Les mains de Dieu en Jésus. C'est les mains de Dieu en Jésus qui a béni. Avec ses mains de chair, c'est Dieu en Jésus-Christ, littéralement, qui touchait les vies humaines. Il a dû se rappeler les mains de Jésus quand ce lépreux s'est approché criant « Seigneur, aie pitié de moi, purifie-moi, Seigneur !» Et Jésus vient le toucha. Il dit « Je veux sois pur ». La main de Dieu le toucha, sois pur. Quand, cet aveugle-né s'est approché de Jésus, alors Jésus prit de la boue avec sa salive, il l'appliqua avec ses mains. Et cet homme recouvre la vue. Tant de fois il a vu, il se rappelait au travers de ses mains, ses cicatrices, que ses mains ont été posées sur bien des malades et ont été bénis. Les hommes ont reçu la vie, ont reçu la guérison. Les mains de Jésus qui avaient appelé toucher les hommes étaient des mains divines. Car il est écrit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Avec ses mains, Dieu atteint les hommes dans leurs péchés, alléluia, en Jésus-Christ. Et les mains de Jésus lui rappelaient tout le parcours, les mains de Jésus lui rappelaient tout le parcours à Thomas. Et rappellent la vérité, la réalité de l'incarnation de Jésus. Il est vraiment venu dans une chair semblable à la nôtre. C'est un des messages dans les cicatrices qu'il voit, dans les mains du côté du Seigneur. L'évangile de Jean nous dit ceci, la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous. Paul, écrivant aux Philippiens, dit ceci dans une autre version. Il s'abaissa lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres ici-bas voulait naître en simple serviteur. Esclave volontaire, il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur. Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes en tout semblable à nous. Alléluia. Donc la premier message, première chose qu'il retient au travers des cicatrices de Jésus, c'est l'incarnation de Jésus venu dans une chair semblable à la nôtre. Alléluia. Deuxièmement, Thomas, en voyant ces traces, il se rappelle que Jésus, il y a quelques jours, était sur la croix, qu'il a été blessé, que son sang a coulé. Quand il voit ses mains, il ne peut que se rappeler que Jésus a souffert sur la croix, qu'on s'est moqué de lui, qu'il a été blessé, qu'il a été pendu entre ciel et terre. Ses mains ont été blessées pour lui, mais également pour tous les hommes. Alléluia. Et c'est une manifestation grandiose de l'amour de Dieu qui donne son Fils, qui donne Jésus. Jésus en mourant à la croix, c'est vrai, Thomas a dû se rappeler, mais c'est pour mes fautes. Il a expié les fautes de Thomas, son péché d'incrédulité. Mes frères et sœurs et amis, la Bible nous dit qu'il a été blessé pour nos transgressions. Amen. Les cicatrices qu'il voit parlent de l'œuvre d'expiation que Jésus venait d'accomplir. Et alors on va lire ensemble, si vous me permettez, dans Ésaïe chapitre 53, Ésaïe 53.
l'œuvre d'expiation que Jésus venait d'accomplir au verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Alléluia. Pas seulement pour Thomas. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Alléluia. Quand il voit ses mains, il se rappelle que Jésus est mort pour nos transgressions. De ses mains, rappelez-vous également le soir de la Pâque juive. Jésus a pris le pain. Il a pris la coupe, le vin, en signe d'une alliance, le signe de témoignage qu'il allait offrir son corps. Voici, ceci est mon corps. Voici, ceci est mon sang, dit-il. Le témoignage de son corps qui allait être brisé, du sang qui allait être répandu pour payer nos forfaits, nos crimes, nos péchés. Et il devait se rappeler des paroles Thomas quand il voit ces cicatrices. Il voit les mains de Jésus, il dit, le Père même, il devait se rappeler de cela, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Et les mains que voyait Thomas étaient les mains de celui qui venait de donner sa vie en rançon pour tous. Alors, Jésus dit à Thomas, avance ici ton doigt. Et regarde mes mains. Avance aussi ta main. Mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Alléluia. Ne sois pas incrédule, mais crois. Avance ta main. Avance. Et mets-la aussi dans mon côté. Vous voyez que Jésus, c'est Jésus qui s'est présenté au milieu des disciples. C'est Jésus qui dit à Thomas, avance, avance. Et quand Jésus dit cela, ses mains sont tendues vers Thomas. Il est venu chercher Thomas. Et cela nous parle d'un amour qui est allé chercher les pécheurs. Alléluia. Jésus est venu nous chercher. Amen. Il est venu jusqu'à nous. C'est ça l'évangile. L'évangile, Emmanuel. Dieu avec nous. Alléluia. Les mains de Jésus ont toujours été tendues vers les hommes. Et il ne s'est pas retiré. Il a toujours apporté une main secourable pendant tout son ministère. Et à la croix, les mains de Jésus étaient encore tendues. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Quel signe d'appel, d'accueil qui nous dit, qui te dit, je t'aime ce matin. Alléluia. Regarde mes mains, mon côté. C'est pour toi que je l'ai fait. C'est pour te sauver. Alléluia. Il le disait en fait à Thomas. Mais ce matin, nous voulons vivre par la foi, frères et sœurs. Hein? On le prend pour nous aussi. On veut rappeler qu'à la croix, Jésus a donné sa vie et qu'il t'accueille ce matin. Les mains que Thomas voyait avaient bien l'empreinte des clous. Mais elles sont bien vivantes. Elles sont bien vivantes. Le péché est expié. Les mains que voit Thomas sont bien vivantes. La mort a été vaincue. Alléluia. Il est sorti du tombeau. Amen. Oh, j'attendais un peu plus de réaction que ça quand même. La main, cette main, elle est vivante. Ces marques témoignent de la résurrection du Seigneur. Alléluia. Quel message extraordinaire. Christ est vivant. Christ est vivant. Pourquoi tant de dénominations chrétiennes ne le prêchent-ils pas aujourd'hui? On prêche Christ est mort. D'accord, c'est une partie de l'évangile. Mais ce n'est pas tout. Il est ressuscité, mes amis. Alléluia. Et certains même ne croient pas à la résurrection. Combien ne croient pas à la résurrection? C'est le reflet de leur religion. C'est le reflet de leur foi. Leur foi est morte.
Quand on reste que sur Jésus mort, notre foi est morte. Il n'y a pas de vie spirituelle, c'est la mort. Mais quand quelqu'un confesse que Jésus est mort pour ses péchés et qu'il est ressuscité, mes amis, il a, et par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, il a une foi vivante. Amen. Sa foi devient vivante. Il devient une nouvelle créature. Il naît de nouveau. Alléluia. Amen. Paul dit ceci, écrivant aux Corinthiens. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, eh bien notre prédication est vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Vous voyez la différence maintenant? Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous avons une religion, mais c'est tout. Mais pas la vie. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Alléluia. Amen. Il faut croire que Christ est mort pour tes péchés, mais également qu'il est ressuscité. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a la puissance de la résurrection que Dieu communique. Et laissez-moi vous dire que pour vivre une vie chrétienne, il faut cette vie de résurrection. Il faut la vie de Dieu. Alléluia. Et je puis vous dire que vous avez la force en Jésus de marcher jour après jour parce que Christ est ressuscité. L'évangile, c'est une puissance de Dieu. Puisque Christ est ressuscité, cela valide les Écritures. Tu peux être guéri aujourd'hui si tu crois dans la parole de Dieu. Tu peux être sauvé ce matin. La Bible dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, qui est venu en chair, qui a donné sa vie sur la croix, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, vous voyez, la ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il faut le confesser. Il faut donc croire dans sa mort et sa résurrection et obéir en vous faisant baptiser. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pourquoi le baptême? En fait, le baptême, c'est une identification à la mort de Jésus et à la résurrection de Jésus. Enfin, le pasteur vous expliquera ça. Il m'expliquera mieux que moi. Alléluia. Le baptême est le symbole d'une mort et d'une résurrection qui est cependant une réalité. Quand on croit dans le Seigneur Jésus, dans l'œuvre que Jésus accomplit, dans la résurrection du Seigneur, la parole de Dieu crée en nous, on se repent de nos péchés et le Seigneur change nos vies, change nos cœurs, alléluia, nous transforme. Et il nous transforme, frères et sœurs, c'est vrai ou pas? Un jour, il a transformé ma vie à l'écoute de la parole de Dieu, parce que sa parole est vivante. Il a changé ma vie. Mais pas seulement un jour, la Bible nous dit que jour après jour, quand on contemple la parole de Dieu, nous sommes transformés de gloire en gloire. Alléluia. Amen. C'est une réalité pour celui qui a donné sa vie. Dans Romains chapitre 6, il est dit que Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. Et le dimanche matin de Pâques, la gloire du Père s'est manifestée dans le corps de Jésus. Cela veut donc dire, frères et sœurs, que si j'accepte par la foi d'être immergé dans le Seigneur Jésus, la gloire de sa résurrection est pour ma vie ce matin. Je peux être imprégné de cette gloire de résurrection et la puissance qui a sorti Jésus du tombeau est la même puissance que Dieu veut déployer dans ma vie pour vivre la vie chrétienne jour après jour. Alléluia. À la différence de ce monde qui est immergé dans le malin.
Ce monde est immergé dans le malin. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Le seul moyen, frères et sœurs, de sortir sous cette domination de Satan, c'est l'identification à la mort et à la résurrection de Jésus. Autrement, on ne peut pas résister au diable. Et ce qui va nous permettre de tenir et d'être vainqueurs, c'est de dire, Seigneur, je vis dans la foi. Je vis dans la communion de ton Fils. Seigneur, je désire que cette vie de résurrection qui est en toi m'imprègne. Alléluia. Pas seulement ta mort, mais aussi ta résurrection. Amen. Gloire à Dieu. Paul, écrivant aux Éphésiens, dit ceci. Il parle de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Et Paul souhaitait que les Éphésiens aient les yeux illuminés afin qu'ils sachent quelle est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu envers ceux qui croient. Imaginez la puissance que Dieu a déployée pour sortir Jésus du tombeau. Imaginez cette puissance. C'est la même puissance que Dieu veut déployer, la même puissance que du Christ ressuscité pour chacun d'entre nous. J'ai besoin ce matin de me regarder comme vivant pour Dieu. Et Paul le dit, regardez-vous comme mort pour Christ et vivant pour Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Cela nous parle, ces empreintes, ces cicatrices de l'expiation, de l'incarnation, de l'expiation, de la résurrection, de notre résurrection spirituelle, mais qui est une réalité. Alléluia. C'est ce que j'en ai parlé quelques instants. Mais les marques que porte le Seigneur nous parlent qu'un jour aussi, nos corps ressusciteront. Amen. Amen. Nos corps ressusciteront, ils ne resteront pas dans le tombeau. Si c'est au fond de la mer, ils ne resteront pas au fond de la mer. Ah, quelle espérance extraordinaire, mes amis. Paul écrivant aux Corinthiens, Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup construisent des maisons comme si ce sera pour l'éternité. Non, on est passagers ici-bas. On n'est que des voyageurs. Comme notre frère Zigan, on n'est que des pèlerins et voyageurs. Oui, tous, on a la même enseigne. Mais la Bible nous dit qu'un jour, ceux qui sont en Christ, ceux qui sont dans le tombeau, qui sont morts en Jésus, ressusciteront. Et ils seront rendus semblables à Jésus. Alléluia. Amen. Vous voyez que Jésus, quand il est ressuscité, les portes étant fermées, ce n'était pas un problème. Hein. Il se présente au milieu d'eux. Là, c'est extraordinaire. On est dans une autre dimension, frères et sœurs. Dimension céleste. Alléluia. Et nous serons rendus semblables à lui. C'est extraordinaire. Qui annonce cela à part l'Évangile? Et Paul dit ceci, voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, Jésus revient bientôt, mais il va enlever son église. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Ah, moi, ça me réjouit, moi. Chaque jour, vous savez, là, je me fais opérer de l'épaule. Je dis, mais là, en fait, c'est la vieillesse, quoi. Ah, là, c'est terrible. Hein? Oh, et puis d'autres peuvent dire, mais moi, j'arrive plus à marcher, j'ai mal au dos, etc. Mais mes amis, rassurez-vous, il y a de l'espérance. Votre corps va être changé. Nos corps seront changés en un instant, en un clin d'œil. Plus de paralysie, plus de lunettes. Une autre dimension, mais c'est une réalité. Alléluia. Amen. Voici, dit-il, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Nous serons tous beaux devant le Seigneur. Alléluia.
Amen. Gloire à Dieu. Voilà donc en quelques mots, eh bien, ces vérités qui ressortent dans, eh bien, ce que nous avons vu ensemble au travers des cicatrices, des marques que le Seigneur a montrées à Thomas et qui nous parle également. Si cela est écrit, c'est pour que nous croyions, tout simplement. Quelle est la difficulté aujourd'hui? C'est de croire. C'est de croire, tout simplement, par la foi. Mais le Seigneur dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, car ils verront Dieu, alléluia. Heureux ceux qui n'ont pas vu. Ça nous appelle à marcher par la foi, frères et sœurs, et non par la vue, alléluia. Alors, vraiment, appliquons notre foi et soyons dans cette espérance que le Seigneur est vivant. Amen.